Il est 7h39, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et depuis quelques semaines, on assiste à une vague de départ à l'Elysée. Les conseillers d'Emmanuel Macron, il y a eu Sylvain Faure, Stéphane Séjourné, maintenant Ismaël Emelien. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée, on dit qu'il serait aussi sur le départ. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en Macronie, Jean-Michel Apathy? Ça ressemble à une débandade, Nikos. C'est-à-dire que affaire Benalla plus Gilets jaunes et tout le monde est sur le flanc à l'Elysée. Et donc, Emmanuel Macron est obligé de recomposer son équipe. Quelle est la situation politique exacte d'Emmanuel Macron? Son quinquennat est arrêté. Arrêté. Les Gilets jaunes l'ont bloqué. C'est une situation que nous n'avons pas connue depuis l'instauration de l'élection du président de la République au suffrage universel en 1965. Et donc, le souci d'Emmanuel Macron, son obligation, puisque le quinquennat est arrêté, c'est de le faire redémarrer. Qu'est-ce qu'il fait pour cela? Il investit le grand débat. C'est une campagne de reconquête. Il monte au créneau personnellement. Oui, c'est une campagne de reconquête de l'opinion publique. J'avais perdu le contact avec vous, je le retrouve. Il modifie son équipe à l'Elysée dans l'hypothèse de reprendre l'action. Mais ça suffira pas. Il faut qu'il y ait à l'issue du grand débat des propositions. Et on comprend bien que proposer par exemple de réduire le nombre de députés ou d'introduire la proportionnelle lors des élections législatives, ça ne suffira pas à rétablir la confiance. Pas, oui. Ce sera un peu court. Évidemment, comme vous dites, ça ne parle pas. Et donc le risque, c'est que la colère reprenne et que là, on ait beaucoup de mal à l'arrêter. Nous sommes devant une crise exceptionnelle, hors norme. Et sortir d'une crise hors norme exige du président de la République de l'imagination. C'est ça qui est important. Quel est le problème fondamental d'Emmanuel Macron? C'est un problème de légitimité. Pas la légitimité de l'élection en mai 2017, personne ne le conteste, mais la légitimité de l'action. Il ne peut plus agir. Et comment dans une démocratie retrouve-t-on de la légitimité? En ouvrant les urnes, en convoquant les gens aux urnes. C'est presque le passage obligatoire pour sortir de cette crise. Alors il y a plusieurs schémas possibles auxquels on ne pense pas, parce que celui qui doit y penser c'est le chef, et puis il ne doit pas le dire aux autres. Mais on peut imaginer par exemple qu'Emmanuel Macron prenne 5, 8, 10 mesures qui correspondent à la politique qu'il a envie de mener dans ce qui ressort du grand débat, et il les propose au référendum aux Français. C'est-à-dire voilà le programme jusqu'en 2022, et si vous voulez on le fait ensemble. Ça suffira ça? Ça ce serait majeur, ce serait important, ça permet de retrouver de la légitimité. Puis il y a plus brutal, si ça suffit pas ça. Il prend les 8 ou 10 mesures, il démissionne et il fait une élection présidentielle anticipée là-dessus. Et puis les Français choisissent ou le programme d'Emmanuel Macron ou le programme de leur adversaire. C'est démocratique et on sort de la crise par le haut. Alors certains de ceux qui nous écoutent diront que c'est beaucoup d'extravagance, mais la situation est extravagante. Voilà. Et quand on propose une solution extravagante pour sortir d'une situation extravagante, eh bien c'est pas si extravagant que ça.